Kikwit, bonjour. Kikwit, bonne année. Je viens vous présenter mes vœux les meilleurs pour cette année 2026. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joseph Kimpiabi, dit JDK Décor. Je vous avais promis de faire une vidéo sur la suite de ce que j'avais commencé, notamment sur Kikwit. Je me mets en route pour aller vers les Champs-Élysées pour aller vous faire cela. Mais nous n'allons pas le faire n'importe comment. Nous allons commencer une émission qui va s'intituler La saga de Kikwit. La saga de Kikwit. Je dis encore, la saga de Kikwit. C'est-à-dire quoi? Ensemble, unissons-nous pour protéger Kikwit. Je dis encore, ensemble, unissons-nous pour protéger Kikwit. Nous sommes 17h maintenant. Voilà, la tombée de la nuit commence. C'est l'hiver, il fait très froid. Vous avez compris pourquoi je suis très couvert. Je suis à l'heure actuelle à 3 degrés où je suis à Paris. Mes frères et sœurs, Kikwit va mal. Notre ville de Kikwit va très mal. Si quelqu'un disait que Kikwit va bien, il se trompe. Dans cette émission, il n'est pas question d'être fanatique de qui que ce soit ou de se taire parce que je mange derrière telle ou telle personne ou d'avoir peur de qui que ce soit. Kikwit, c'est notre bien en tous. Kikwit, c'est notre héritage. Si nous ne la protégeons pas, nous allons le perdre. C'est pourquoi je me suis levé, ensemble avec beaucoup de gens. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Pour mettre de l'ordre, pour énoncer un certain nombre de choses, des cadres, comment fonctionner. Parce que Kikwit va mal. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Oh oui. Mon peuple périt par manque de connaissances. Nous voyageons beaucoup dans le monde et nous voyons un peu comment les choses sont organisées et cela n'est pas différent de chez nous là-bas à Kikwit. Mais pourquoi alors tous ces dépassements? Des espaces de l'État sont spoliés à outrance, à ciel ouvert, personne ne dit rien. Qui a le droit de spolier? Et pourquoi ils arrivent à spolier? Il n'y a rien qui les protège au fait. Des parcelles de l'État sont morcelées et vendues en plein jour. Personne ne dit rien. Les émiettements des parcelles de l'État qui sont vendus encore à des institutions de l'État, personne ne dit rien. Des trottoirs qui sont dégagés par des bulldozers, nous croyons que c'est pour faire la beauté de la ville et élargir la route nationale 1, mais non, nous nous trompons. Quelque temps après, les mêmes endroits nous voyons bâtir en dur. Cette fois-ci, des maisonnées. Et tout ceci, nous subissons tous à Kikwit. Alors dans cette émission, la saga de Kikwit, je vous invite tous, ensemble, à relever ce défi de protéger notre ville de Kikwit. La ville de Kikwit, c'est une ville avec 4 communes. C'est une municipalité. Elle doit avoir un maire, une organisation. Et dans cette municipalité, il y a 4 communes. Chaque commune a droit d'avoir un bourgmestre avec son organisation.
Est-ce que tout cela est bien fait pour Kikwit? Nous allons voir cela. J'éviterai de remonter le temps, vous avez compris, parce que je n'ai rien trouvé. Si ce n'est ce que nous avions dit déjà à l'époque, sur le maire sortant, notre grand frère, Léonard Mutangu, qui a respecté Kikwit, qui n'a pas spolié du tout, qui n'a pas détruit, qui nous a légué notre héritage comme il l'avait reçu. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir que notre héritage s'en va en freestyle. Et personne ne dit rien. Moi, ici, je suis en train d'introduire seulement cette émission, la saga de Kikwit. Ensemble, bien-aimés, protégeons notre ville de Kikwit. Nous allons parler aujourd'hui de l'administration d'une mairie. Comment elle est faite? Nous allons parler de la gestion d'une mairie. Comment elle est faite? Et nous allons parler de la gestion de notre ville de Kikwit. Comment nous la voyons? Nous allons parler aussi des droits d'un maire de vendre ou pas telle ou telle chose. Que dit la loi et comment cela est encadré? Parce que vous avez compris, mon peuple périt par manque de connaissances. Voilà. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est une introduction et nous allons continuer demain. Je vous promets que demain, demain dimanche, après nos cultes, après l'église, si je le peux, eh bien, vous allez voir des preuves palpables, des films que les gens ont réalisés avant moi, des photos. Vous allez voir tout cela. Et comme ça, nous allons pouvoir continuer dans notre saga de Kikwit. Ensemble, protégeons notre ville de Kikwit. Kikwit va mal. Kikwit va mal. Ici, vous avez un métro. Quand ils ont projeté de faire ce métro, le métro, il est là. Quand ils ont projeté de faire ce métro, et le temps qu'ils ont fini de le construire, ça a pris 4 ans. 4 ans. Mais aujourd'hui, si vous ne voyez pas les gens dehors, parce que tous ils sont sous la terre, ceux que vous voyez dehors, ce sont ceux qui sortent de ces métros. Les gens qui aiment leur ville sont comme ça. Ils contribuent pour leur ville, ils travaillent pour sa protection, ils travaillent pour son développement, ils travaillent pour son avancement, ils travaillent pour le bien de la population. Ils ne sont pas nombrilistes comme nous voyons aujourd'hui. Voilà, je vous présente ces métros. Merci. Nous nous voyons tout à l'heure. Nous nous voyons tout à l'heure aux Champs-Élysées. Ce n'était qu'une introduction. Mais tout au long de la route, je vais vous présenter un peu à ma manière ma ville, cette ville de Paris. Là où je suis en train de passer mes vacances. À tout à l'heure.